Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va poursuivre notre analyse de l'économétrie et cette fois-ci, on va commencer à rentrer dans les détails un petit peu plus juteux de l'estimation économétrique. Donc, je nous rapporte au problème qu'on avait précédemment et c'était le problème où on essayait d'estimer essentiellement la relation entre l'éducation et les salaires. Et donc, on sait qu'on a une relation qui va être linéaire entre nos salaires et notre éducation et la fonction s'écrivait comme suit. Donc, W est égal, ici c'est l'estimation, donc à l'estimation, grâce à mon paramètre alpha, fois le niveau d'éducation observé, plus ma constante. Donc je l'appelle B. Et donc ça, c'est une équation linéaire qu'on voulait estimer. Et la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on l'estimait, à partir des données qu'on avait, à partir de nos échantillons. Donc laissez-moi ici nous tracer un échantillon. Donc clairement, ici, on a une relation qui est linéaire entre, l'éducation et le salaire et qui est positive. C'est-à-dire qu'une année d'éducation va apporter une hausse dans le salaire. Donc, si j'avais à tracer une droite pour caractériser cette équation-là, je pourrais tracer une droite qui est comme celle-ci, ou peut-être comme celle-ci, ou plus basse également. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce que je trace ma droite pour avoir la meilleure droite possible et les meilleurs estimateurs possibles. Et donc, on se rappelle que nos estimateurs devaient avoir principalement deux caractéristiques. D'abord, elles ne doivent pas être biaisées. Ne pas être biaisé, ça veut dire qu'en moyenne, ces valeurs-là qu'on obtient pour notre échantillon sont les valeurs qu'on va obtenir pour notre population. Ensuite, le deuxième critère qu'on avait, c'est que notre estimateur devait converger. Et donc, c'est les deux critères qu'on tente de remplir. Avec ça en lumière, on peut s'imaginer certaines façons de tracer cette droite-là. On pourrait se dire, par exemple, et ça tomberait sous le sens, que la meilleure droite est celle qui va minimiser les erreurs, la somme des erreurs. Donc, je pourrais me dire, par exemple, que mon but, c'est de minimiser, et laissez-moi juste changer pour un trait de crayon plus petit, notre but, ça pourrait être de minimiser l'argument suivant. On pourrait minimiser la somme des W moins les W estimés. Donc, je pourrais dire que je regarde, je me trace une droite, et laissez-moi la tracer ici. Donc, je pourrais me dire que, par exemple, je regarde la différence entre chacune de mes données et la vraie valeur estimée, et je me dis que j'additionne l'ensemble de ces erreurs-là pour toutes mes données. Et donc, en additionnant tout ça, je pourrais dire mon but, c'est de minimiser la somme de ces erreurs-là. Ça fait beaucoup de sens quand même. C'est pas dénué de sens comme approche mathématique, mais c'est pas celle qu'on va utiliser. Pourquoi c'est pas celle qu'on va utiliser? Parce qu'elle ne pénalise pas les données qui sont très loin. C'est-à-dire que pour nous, euh, on pénalise au même rythme, c'est-à-dire une observation qui est très loin, une observation qui est quand même relativement proche. Et donc ça, c'est ce qu'on fait avec cet algorithme-là. Essentiellement, ce qu'on est en train de dire de façon implicite, c'est que ça ne nous dérange pas, le poids de l'erreur ne nous dérange pas. Donc se tromper par beaucoup ou se tromper par un petit peu, c'est pas quelque chose qui nous est critique. Donc c'est ce qu'on dit implicitement avec ce problème de minimisation-là. Nous, ce qu'on veut dire plutôt, c'est de dire que quand on est très loin de notre cible, eh bien, c'est quelque chose qui nous dérange. Ça nous dérange parce que ça fait augmenter la variance de notre estimateur. On va donc dire que nous, l'équation qu'on préfère, laissez-moi changer de couleur ici pour bien les distinguer, c'est celle qui plutôt pénalise. Donc, nous, on veut minimiser l'argument suivant, la somme de nos erreurs, moins chapeau. Je vais recommencer ça pour que ce soit bien clair. Moins W chapeau au carré. Donc en faisant ça, ce qu'on est en train de dire plutôt, c'est la chose suivante. C'est lorsque vous êtes très loin de votre estimation, eh bien cette pénalité-là, on la met au carré, donc elle devient de plus en plus importante plus le temps avance. En fait, plus l'écart est important, plus la pénalité qu'on lui accorde est importante. Et donc, notre pente va être très sensible aux valeurs extrêmes. Je me retrouve donc avec une pente qui ressemblerait beaucoup plus à ça ici. Et donc, le paramètre bêta de ma pente en droite, estimé par ma pente en droite, laissez-moi juste changer mon trait ici. Donc, mon paramètre alpha ici, pardon, je dis bêta, mais je parle bien d'alpha. Mon paramètre alpha ici est supérieur à celui que j'avais estimé pour ma droite précédente. Et pourquoi est-ce qu'on va choisir cette deuxième interprétation-là? Eh bien, cette deuxième interprétation-là va être non seulement non biaisée,
c'est-à-dire qu'en moyenne, la pente va être celle qu'on retrouve dans notre population, mais en plus de ça, elle va minimiser la variance. Donc on va avoir beaucoup de confiance en la pente en jaune. Et c'est la pente qu'on appelle celle des moindres cas ordinaires. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment est-ce qu'on est capable de résoudre ce problème-là. Donc nous, on veut essayer de résoudre le problème de minimisation ici. Et on va voir comment on fait ça mathématiquement dans le prochain vidéo. Et on va s'en servir pour dériver mathématiquement une équation pour trouver les valeurs de alpha et de bêta.